Salut tout le monde, on va parler du chapitre 859 de One Piece. La fin, enfin le dernier acte de l'arc Whole Cake Island va bientôt arriver, et ça fait plaisir. Parce que l'arc était laborieux mais était grave cool, et du coup là, avec tous les camps qu'il y a et tous les plans, ça risque d'être méga balèze comme final. Bon, sûrement qu'il y en a qui vont pas se passer comme prévu et qui risquent de se faire légèrement surprendre, mais ça va être grave intéressant tout de même. La semaine dernière, on avait eu l'arrivée de Luffy et des autres dans le camp de Bege qui avait dit qu'il avait un plan pour tuer Big Mom. Ils se sont mis d'accord pour l'écouter et il y avait César aussi, le groupe de Bege, parce que il pourrait être utile. Le chapitre de cette semaine se concentre principalement sur le plan de Bege et tout, qui semble carrément parfait. Du coup, c'est sans doute qu'il va mal se passer. Je sais pas trop comment, peut-être à cause du Tamate Bako, le coffre qui avait donné des hommes poissons là, qui risque d'exploser. Ou alors l'entrée en scène super cool que le film veut faire, qui risque peut-être de se mal passer, de mal se passer. Sinon je sais pas trop qu'est-ce que eux pourraient rater d'autre. Enfin, pourraient rater. Alors du coup, Bege, comme il a travaillé pour Big Mom maintenant, il a remarqué qu'elle n'avait jamais été blessée pendant toute l'année. Du coup il s'est dit, ah ça risque de pas être très pratique pour la battre. Et comme Sanji a dit, c'est comme un gros ballon d'acier. Sauf que, une fois à une des tea parties, enfin à toutes les tea parties, elle a une photo devant elle de je sais pas quoi Caramel, je crois que c'est Mom Caramel ou je sais pas quoi, qui est une personne très importante à ses yeux, qui est sa bienfaitrice et tout. Du coup, moi je pense que c'est sa mère, ou une de ses sœurs, je sais pas, mais voilà, quelque chose de sa famille comme ça, pas loin. D'ailleurs, ils disent que ils savent pas ce qui est arrivé à ce personnage, mais bon, dans One Piece, c'est-à-dire qu'il est encore vivant. Du coup, peut-être qu'on le verra un jour, la mère ou sœur de Big Mom, qui pourrait être intéressant. Bref, donc toujours elle a une photo de cette personne à table en face d'elle à la tea party, et une tea party, mais malheureusement, quelqu'un l'a fait tomber. Elle s'est mise genre à faire une de ses crises, plus ou moins, mais avec des trucs encore plus violents que d'habitude. Genre elle criait tellement fort, tout le monde était obligé de se boucher les oreilles, il pouvait plus bouger. Et des personnes ont commencé à s'effondrer, genre quand elle fait des crises, ça active le Haki des rois. Ensuite, elle est tombée et ça lui a raflé le genou. Du coup, ils ont fait ah tiens, elle saigne. Du coup, ils ont été surpris déjà que le sang soit rouge. Bref, on s'en fout. Du coup, ils se sont dit tiens, dans le plan, quelqu'un va couper la photo en deux. Il a choisi Luffy qui a décidé de faire ça. Enfin, lui, il est d'accord, il s'en fiche, aucun danger. Qui a décidé de faire ça tout en faisant une entrée fracassante, enfin une entrée cool. Et il a prévu aussi que pendant le laps de 5 secondes entre lequel il aura déchiré la photo et Big Mom, enfin les 3 secondes pardon, et Big Mom réagira et commencera à crier, et il sauvera la famille de Sanji. Du coup ça semble un peu rapide. Bege a dit que l'assassinat se fera en 5 secondes, ce qui est plutôt rapide aussi. C'est pour ça que ça semble un peu trop parfait, parce que là c'est pour dire des nombres aussi comme ça, enfin aussi petits et être aussi sûr d'eux. Surtout qu'en face ils ont une Yonkou quand même, elle risque pas de se faire piéger comme ça. Bon, quand on va le voir après, elle est un peu con. Bref, du coup Luffy déchirait la photo, voilà. Pendant ce temps-là, Bege aura besoin de 5 secondes grâce à des bouchons d'oreilles, lui il sera pas gêné. D'ailleurs c'est rigolo, il leur donne un nom n'importe comment, alors qu'en fait c'est juste des bouchons d'oreilles. Bref, lui il a besoin de 5 secondes pour pouvoir viser correctement et tuer Big Mom en lui tirant dessus. Un pistolet super fort avec du gaz et tout que César a créé, de l'utilisation de César, afin de tuer Big Mom. Du coup, il faudrait qu'ils arrivent tous à survivre pendant 5 secondes en étant entourés de plein d'ennemis, mais ils seraient gênés par les cris de Big Mom. Il y a quand même un peu de temps, tu vois, pour tout ça. Bref, ça risque de se passer rapidement. Et ensuite, une fois qu'ils auraient fait ça, César arriverait en volant avec le miroir et brûlé. Tout le monde passerait dans les miroirs et rejoindrait des petits bouts de miroir qu'ils avaient mis sur leur bateau. Chacun serait sur leur bateau. Ils s'enfuiraient tous séparément et leur alliance prendrait fin. Ça, c'est ce qui est ça, c'est ce qui est censé se passer. Donc peut-être qu'à la fin de l'alliance, ils risquent de se battre entre eux comme des cons, je sais pas quoi. Peut-être César va attaquer Luffy et son équipage. Parce que je suis pas sûr que lui est un bateau. Du coup, il va soit aller avec Bege, soit aller avec l'équipage. Et si avec l'équipage, ça va pas être cool. Par contre, dans le chapitre, il était rigolo. Genre, il s'est fait insulter et tout, alors que bah non, bref. On l'a appelé Gas Baby. Il y avait plein de balles de blagues avec lui, c'était sympa. Et une autre blague sympa, c'est que pendant qu'il expliquait son plan, Bege elle s'est mis à crier, ça a réveillé son enfant. Et du coup, il a fait oh, pardon, Bibi, tu cries trop fort. Et du coup, c'est rigolo de le voir en Papa Poule. Papa Poule. Bref. Voilà, du coup, ils ont un plan qui sont pas mal parfaits, qui repose surtout du coup, sur Luffy, Bege et César, parce que les autres sont importants. Brûler essaie de trouver un moyen afin de prévenir Big Mom. Donc peut-être que genre
même si César est censé arriver après avec le miroir, genre elle va réussir à crier assez fort et prévenir au moins une autre personne, tu vois, qui risquerait de les embêter. Peut-être qu'elle réussira à prévenir Pécoms. Lui, il va genre se dire tiens, va falloir que je punisse Béguet pour ce qu'il a fait. Sauf que bah, elle va aussi lui dire que Chapeau de Paille est dans le coup. Du coup, elle va faire ah non, Chapeau de Paille, je peux pas l'embêter. Du coup, bah, je vais rien dire. Et je vais l'aider même peut-être. Je sais pas, même s'il est à fond pour Big Mom, peut-être qu'il va essayer d'aider Chapeau de Paille vu qu'il était gentil avec lui. Ou alors, si, genre, Luffy et tout sont dans la merde, il leur fera gagner quelques secondes. Ah ouais, je vois trop ça. Genre, ils préviennent Big Mom. Enfin, pour lui prévenir Big Mom en mode ah, je vais vous niquer. Alors qu'en fait, lui, il va juste ralentir Big Mom pendant quelques secondes afin de laisser le temps aux autres de faire leur plan. Oh, je vois trop ça serait trop bien. Parce que c'est sûr que eux, ils vont avoir du mal à le faire. Bref. Ensuite, on a des passages sur tout le monde, genre dans plein de villes différentes qui sont en mode ouais, le mariage c'est bientôt, tout ça, tout ça. Donc, qui montrent qu'on s'approche de la fin de l'acte, enfin du début du dernier acte. Ensuite, on a l'armée du Garma qui dit qu'il peut pas venir au mariage, mais c'est dommage parce que bah, tu vois, ils ont peut-être besoin d'un garde du corps, la famille, la famille Vinsmoke. Et oui, ils en ont besoin. Ensuite, on a un passage sur la famille Vinsmoke, on voit un des frères qui a un tatouage sur le bras, avec un grand 1, c'est rigolo, je l'avais pas vu. Et ils se rendent compte que Raiju est pas là, et que du coup c'est pas très normal, mais bon, bah, ils ont pas plus peur que ça. Et ensuite on a un passage sur Big Mom qui voit le faux truc qu'ils avaient utilisé pour remplacer Brook et qui se dit ah tiens, mon squelette il est mort. Bah les couilles, c'est la tea party aujourd'hui, je suis contente. Du coup l'équipage a quand même de la chance qu'il fasse ça le jour de la tea party parce que sinon il serait fait bien niquer quand même le fait. Mais croire juste que le squelette il est mort, elle est con, elle est complètement con. Bref, c'est pas grave. Et ensuite, on a un passage sur Pudding qui est triste parce qu'il faudra qu'après après avoir tué Sanji, elle change la mémoire de tout le monde pour repasser pour une fille gentille. D'ailleurs, passage que j'avais oublié, Sanji, son rôle dans le mariage, bah, il esquive le tir de Pudding, c'est tout. Du coup, voilà, je pense avoir dit toutes mes théories concernant le déroulement du mariage. N'hésitez pas à me dire les vôtres en commentaire, à laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner si vous voulez en voir d'autres. Ciao!